L'air est sec. Une épaisse brume de sable reste accrochée à l'horizon. Dans cette région du Kanem, au nord du lac Tchad, coincée entre deux dunes imposantes, une petite oasis appelée Wadi est constamment sous la menace du vent des sables. Au-dessus de cette Wadi, le village de Bara doit lui aussi se battre contre l'avancée du désert. Taïb Abakar est l'une des nombreuses victimes des grandes sécheresses du Sahel. Il a dû se sédentariser dans ce village avec sa femme et ses 7 enfants, après 47 ans de vie nomade. Il a aujourd'hui 62 ans, et dans ses souvenirs, le nomadisme symbolise encore le bonheur. Autrefois, je faisais des petites transhumances. Par exemple, je voyageais entre la principale ville de cette région du Kanem, ici au Tchad, où j'achetais du sucre, et j'allais jusqu'au Niger, où je pouvais faire le commerce de mon bétail. Cela correspondait à 1 semaine de marche environ, avec mon troupeau bien sûr. Mais avec les sécheresses des années 70, j'ai vu mourir mes animaux les uns après les autres. J'ai été obligé d'arrêter l'élevage nomade et de m'installer ici, dans le village de Bara. Je regrette cette époque. Quand j'avais 20 ans, il y avait de bons pâturages et on pouvait facilement nourrir nos familles avec le lait des vaches et les autres produits du commerce. Aujourd'hui, au village, on ne mange pas à notre faim. Le cheptel de Taïb est maintenant réduit à quelques têtes de moutons, de chèvres et de volailles. Et cela ne suffit pas à nourrir sa famille. Pour cuisiner, sa femme et sa petite fille doivent faire de longues heures de marche pour trouver du bois mort et amener l'eau du puits qui se trouve dans le wadi, en bas de la dune. La vie dans le Sahel est devenue un combat permanent contre la rudesse du climat et de l'environnement. Les pluies sont rares, les gros arbres ont disparu. Les racines de nombreux végétaux sont mortes elles aussi. Elles permettaient d'immobiliser les dunes et empêchaient donc le sable de s'envoler trop facilement avec le vent. Les wadis en bas des villages sont les seules parcelles de terre cultivables pour assurer la survie des habitants. Si l'homme ne les protège pas du vent des sables, ils risquent un jour d'être recouverts à leur tour par les dunes. Un tel scénario laisserait présager un exode rural massif et catastrophique vers les grandes villes. C'est donc pour permettre la survie de ces wadis que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, se bat pour donner aux habitants de cette région de Kanem à la fois les moyens de protéger leur environnement et de parfaire leurs techniques en matière d'agriculture et d'élevage. Kadou Mogenara est l'ingénieur forestier de ce programme. Il explique aux paysans comment sauvegarder les quelques arbustes qui permettent de résister à l'avancée du désert. Sa méthode laisse une chance à cette maigre végétation de pouvoir repousser en quelques mois. Avant notre intervention, les gens coupaient systématiquement et parfois, quand il s'agit de faire pour les champs, ils brûlaient complètement même la racine. Ils ramassaient les bouts qui sont là, ils mettaient dessus, ils brûlaient, si bien que la plante a très peu de chances de repartir. Protéger leur village et leurs champs du vent des sables, Taïb et les habitants du village sont prêts à relever le défi. Pour cela, l'acquisition de nouvelles techniques est indispensable. La méthode est simple. Il suffit de construire une palissade de branches mortes qui freine l'avancée de la dune. Derrière cette palissade, on peut ensuite replanter des végétaux dont les racines vont fixer le sable. Avant que l'ingénieur nous donne ses conseils, les gens qui habitaient le quartier est de Bara avaient dû déménager à l'ouest du village. Mais depuis que nous avons construit cette palissade, ils ont constaté que le sable s'accumulait derrière et ils ont reconstruit de nouvelles maisons du côté est. Vous voyez, cette maison était celle du chef du village. Le sable l'avait ensevelie jusqu'à cette hauteur, au-dessus de la fenêtre.
Il a dû faire appel à ses voisins pour dégager la porte d'entrée. Maintenant, avec la palissade, on est tranquille. Soutenus par le PNUD, les habitants de Bara ont décidé d'avoir leur pépinière pour mener eux-mêmes à bien la reforestation de cette dune. Dans cette pépinière, Taïeb est formateur parce qu'il a appris les techniques de pépinière sous mon encadrement. Donc il est bien formé et lui se charge maintenant au niveau du village de former d'autres pépiniéristes. Avec une pépinière villageoise, on ne peut pas aller au-delà de 10 000 plants une fois par an. Nous trouvons que c'est suffisant parce que si des actions sont très ambitieuses, les paysans ne pourront pas bien les exécuter parce qu'ils ont d'autres préoccupations ailleurs. Kado Mogenara est aussi responsable d'une pépinière centrale qui complète les carences des pépinières locales et sert de centre de formation pour tous les volontaires comme Taïeb qui décident de sauver leur environnement. Une fois cette première étape de protection des wadis engagée, les villageois peuvent se consacrer aux activités agricoles. Quand j'ai décidé de m'installer à Bara, j'ai acheté 2 parcelles de terre dans le wadi. J'ai eu l'argent nécessaire en vendant mes 2 dernières vaches qui avaient survécu à la sécheresse. Au moment où j'ai acheté cette palmeraie, je ne savais pas qu'il fallait polliniser manuellement les fleurs de dattier. J'ai observé les voisins et le chef du village m'a appris comment obtenir une récolte de dattes. Taïeb, éleveur nomade, n'a pas l'âme d'un agriculteur. Dans sa seconde parcelle qui se trouve au milieu de cet wadi particulièrement sec en surface, il a quand même réussi à faire pousser quelques plants de blé. Mais cette récolte de céréales est trop maigre pour nourrir sa famille de 7 enfants. Alors, comme la plupart des habitants de Bara, Taïeb doit recourir au troc pour s'approvisionner. Chaque année, je pars pour le sud avec ma récolte de dattes. Là-bas, je peux échanger mes dattes contre des céréales produites par les agriculteurs qui vivent au bord du lac Tchad. C'est comme ça que je nourris ma famille. Taïeb est un homme plein d'idées. Afin d'éviter les carences alimentaires provoquées par la saison sèche, il a en effet proposé aux autres villageois d'acheter en commun des gros stocks de céréales. Ils ont emprunté de l'argent et ont pu négocier un bon prix avec les agriculteurs du lac Tchad. Le stock de maïs est revendu tout au long de la saison sèche aux femmes du village. Taïeb assure dynamiquement la comptabilité de cette opération. À 2 heures de piste de Bara, l'ouadi du village de Miou est, lui, parfaitement exploité par une population qui pratique l'agriculture depuis plusieurs générations. Ici, on n'a pas besoin d'aller chercher des céréales loin du village. L'autosuffisance alimentaire est une réalité. Cet ouadi exemplaire a été choisi par les responsables du projet comme un lieu de découverte pour quelques habitants de Bara. Taïeb fait partie de ce voyage d'études. Quelques femmes de Bara ont également été invitées à rencontrer celles de Miou, qui font preuve d'une grande volonté pour alléger les travaux féminins. Issa Senoussi, directeur local du projet, leur explique l'objectif de la visite. Le wadi de Bara, c'est un bon wadi où l'eau est peu profonde et maintenant c'était sous-exploité. Et donc l'échange avec le wadi de Miou leur permettra de changer leur façon de faire. C'est vrai, ils étaient des éleveurs, mais maintenant ils n'ont pas le choix. L'éleveur toujours rêve au cheptel, il rêve toujours à la reprise de son nomadisme. Mais si les conditions continuent dans l'étape actuelle, effectivement, ils seront des vrais agriculteurs. Avec ce que je viens d'apprendre, je vais agrandir ma parcelle de blé et je vais aussi me mettre à cultiver de l'ail et de l'oignon. Et je vais réunir les autres habitants de Bara pour leur raconter ce que j'ai vu ici. Taïeb met toute son énergie en œuvre pour apprendre l'agriculture et lutter contre la désertification. Avec ses voisins, ils ont déjà réussi à stopper l'invasion de la dune sur leur village et il ne manque pas d'idées pour s'assurer un avenir meilleur. Quand Taïeb se retrouve en brousse avec son troupeau, il est aussi fier d'enseigner les techniques d'élevage à ses fils.
et une légère amertume traverse son esprit, une sorte de nostalgie nomade. Ici, il n'y a plus d'herbe pour les bêtes, mais un jour, je partirai vivre loin du village, trouver un bon pâturage pour mon troupeau.